Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Vous avez fait paraître en juin dernier aux éditions Les Impliqués un livre intitulé Vers la prochaine révolution iranienne, coécrit avec Nader Nouri. Une réunion se tient aujourd'hui à Genève, Gérard Vespierre, entre diplomates français, allemands, britanniques et iraniens. Au menu de cette rencontre, le dossier nucléaire iranien. Mais pas seulement, on va y revenir. La semaine dernière, les 3 capitales européennes regrettaient le manque de coopération des Iraniens sur le nucléaire. Et en riposte, Téhéran annonçait la mise en service de nouvelles centrifugeuses avancées nécessaires, on le sait, à l'enrichissement de son uranium. Pourquoi, d'abord, autant de discrétion entoure-t-il ces échanges ? Écoutez, là, on est quand même au cœur du réacteur, si je peux me permettre cette formule. Donc, tout se passe effectivement autour du nucléaire et à visée militaire, dans des circonstances tout à fait limitées en termes de diffusion. Donc, il y a cet avis du comité de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a donc condamné, entre guillemets, l'Iran pour manque de coopération. Et donc, le pouvoir religieux à Téhéran, eh bien, est très soucieux que cette position-là entraîne des réactions en chaîne vis-à-vis à la fois de l'accord de 2015 et aussi des textes liés à cet accord, donc de la résolution de l'ONU 2031. Donc, il y a des montages très compliqués, très savants, mais il y a un souci de Téhéran à la fois de faire peur en disant si les choses vont mal, eh bien nous avons la possibilité d'avoir de nouvelles centrifugeuses. Toutefois, elles sont très limitées, elles sont d'une capacité d'enrichissement à 5%, voyez-vous. Donc, mais le traité actuel prévoit 3,65. Alors précisons que hier, le numéro 2 de la diplomatie européenne, Enrique Mora, avait déjà rencontré 2 responsables iraniens pour évoquer donc cette question nucléaire, mais aussi le soutien de l'Iran à la Russie qui doit cesser, selon les mots du diplomate européen. Hier, dans un entretien au journal britannique The Guardian, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, mettait en garde justement les Européens en cas de nouvelles sanctions. Téhéran pourrait remettre en cause le fameux décret religieux qui remonte au guide suprême précédent, Khomeini, interdisant le recours à l'arme atomique. C'est une menace à prendre au sérieux. Écoutez, voyez-vous, il y a beaucoup de menaces, beaucoup de promesses, beaucoup d'éléments non matériels concernant l'Iran. Car l'Iran, si on regarde les choses de près, est dans une situation très, très délicate, n'est-ce pas? Regardez la situation de l'Iran fin 2013. L'Iran s'opposait par l'action qu'elle menait contre Israël à travers ses proxys au développement des accords d'Abraham. Les proxys étaient effectivement en position très très agressive. Et 1 an plus tard, eh bien effectivement, on voit un retournement stratégique. L'Iran n'a pas réussi directement à frapper sérieusement Israël malgré l'envoi de plus de 500 missiles et drones. En contrepartie, Israël a mené un raid de 100 avions contre l'Iran. Donc il y a un retournement stratégique extérieur entre Israël et Iran depuis 1 an. Et vous avez en parallèle une situation très affaiblie à l'intérieur du pays. Donc voilà les réalités. Et donc, pour cacher ces réalités, la communication iranienne s'entoure toujours de grandes phrases et de promesses et de menaces, nous allons faire. Mais même si matériellement, Gérard Vespierre, il a été annoncé que l'Iran continue à développer ses capacités d'enrichissement, notamment avec la mise en place de plus de 10 000 centrifugeuses qui seraient notamment opérationnelles à Natanz. C'est au-delà de la communication. Oui, c'est sûr, mais voyez-vous, les premières interférences des puissances occidentales sur la centrale le centre de recherche de Natanz remontent à 2008. Donc, et les premières informations concernant le programme militaire iranien nucléaire remontent à 2002. Donc, que s'est-il passé depuis tout ce temps, voyez-vous? Il a fallu simplement 5 ans à la France entre l'annonce de sa volonté de devenir puissance nucléaire et l'explosion de la première bombe nucléaire française. Donc, il y a beaucoup d'agitation iranienne sur le nucléaire, mais les réalités, voyez-vous, regardons le calendrier ensemble, on vient de le faire, sont beaucoup plus, je dirais, atténuées.
Quel rôle a joué historiquement le groupe des UE, E3, autrement dit Paris, Londres et Berlin, dans les négociations sur ce dossier atomique iranien? Écoutez, d'abord, il y a une longue histoire nucléaire entre la France et l'Iran, n'est-ce pas? Tout à fait. N'oublions pas que du temps du Shah, euh, la France a contribué à l'entrée de l'Iran dans le capital de la société Eurodif, donc qui enrichissait l'uranium à usage européen. Donc la France a eu des relations depuis les années 70 avec l'Iran sur ce dossier. Euh, Nous avons en conséquence une position européenne privilégiée. Et s'ajoute à cela, bien sûr, la puissance économique, militaire, technologique des États-Unis, d'où effectivement l'ensemble des négociations menées entre l'Europe et les États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Alors, le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, s'est exprimé sur le sujet. Ce matin, c'est assez rare. Il était à Londres. Nos services sont côte à côte pour faire face à ce qui est sans doute l'une des menaces, pour ne pas dire la menace la plus critique des mois à venir, l'éventuelle prolifération atomique en Iran. Fin de citation. C'est ce qu'a déclaré Nicolas Lerner lors d'un discours à l'ambassade du Royaume-Uni aux côtés de Richard Moore, qui est le chef du renseignement extérieur britannique. Ça dénote non seulement une inquiétude, j'espère, mais aussi une forme d'urgence. Quelles sont les options sur la table? Écoutez, il y a une coopération internationale sur le dossier iranien au niveau des services de renseignement très, très, très importante. Cette coopération, elle est complète entre la CIA, les autres agences américaines et le Mossad, par exemple, qui ont mené des opérations conjointes sur le territoire iranien. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'agences qui sont vraiment très, très proches les unes des autres pour mener à bien ces programmes de renseignement et d'action. Et donc, les options qui sont sur la table, eh bien, d'abord, c'est d'échanger au maximum. Deuxièmement, de faire voir à l'Iran qu'il y a un front uni des puissances européennes auquel s'ajoutent les États-Unis. Donc, il y a cette capacité à faire front commun devant un État, comme je viens de le souligner tout à l'heure, qui est sur la défensive à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà la réalité. Et qui pourrait souffrir de nouvelles sanctions européennes? La plus grande menace de sanctions vis-à-vis de l'Iran, elles viennent non pas du nucléaire, elles viennent du pétrole. C'est l'arme que les États-Unis ont utilisée en 2018, c'est l'arme que Trump pourrait à nouveau utiliser dans les prochaines semaines, car elle permettrait de mettre l'économie iranienne en difficulté, en produisant plus de pétrole aux États-Unis, de faire baisser les prix. Elle mettrait la Russie en difficulté. Elle mettrait aussi du baume au cœur sur le marché intérieur américain avec des prix de l'essence très bas, donc au plus bas en tout cas. Donc voyez-vous, à mon avis, l'arme du pétrole est beaucoup plus à craindre pour l'Iran que toute menace nucléaire. Et je me permettrai de citer une Oui. phrase de 2018 d'un ancien président du Parlement iranien, donc un homme qui est au sommet du pouvoir, et qui a dit en 2018, quelques jours après la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, donc le 8 mai, le problème que nous avons, dit Natek Nouri, n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous, les religieux, allons pouvoir rester au pouvoir. Voilà le véritable enjeu. Plus encore que les Européens, pour conclure, Gérard Vespierre, le facteur X, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier prochain? Ben écoutez, je pense qu'il a été très clair en disant la paix par la force. Donc voilà, vous avez effectivement peace by force, vous avez cela vis-à-vis de la Russie, vous Mmh. avez ça vis-à-vis de l'Iran. Donc il y aura des cartes qui seront abattues, celle dont on vient de parler sur le fait de monter de 3 ou 4% la production de pétrole américain serait suffisante pour mettre cette force en marche. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et que vous avez fait paraître au mois de juin dernier avec Nader Nouri un livre intitulé Vers la prochaine révolution iranienne. C'est paru aux éditions Les Impliqués. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci à vous.